Un enlèvement évité de justesse lundi près de Nantes continue de rendre parano le monde des crypto-monnaies. Quelques semaines plus tôt, le 13 mai, une autre tentative de kidnapping avait lieu en plein Paris. Et la victime n'a pas été choisie au hasard puisque c'est la fille d'un entrepreneur historique dans le monde de la crypto en France, Pierre Noisa. Une série qui a commencé au début de l'année avec la séquestration d'une figure du secteur, David Ballan et sa compagne. Et à chaque fois, c'est pour la même raison, la rançon. Depuis janvier, on compte déjà 5 affaires. Le scénario est souvent le même, un enlèvement, brutal, ou du moins une tentative d'enlèvement, et puis une demande de rançon en crypto-monnaie. Certaines victimes ont même été torturées. Mais alors pourquoi la sphère de la crypto est particulièrement visée ? Pour les pros du secteur, c'est à cause de plusieurs fantasmes. Notamment l'idée que les actifs numériques sont intraçables, que les transactions ne peuvent pas être bloquées, et que quelqu'un qui a de la crypto, il est forcément très riche. Sauf qu'en réalité, ces transactions laissent des traces. Elles peuvent être suivies, analysées et remontées par les autorités. En attendant, les menaces, elles sont bien réelles pour les acteurs de la crypto-monnaie. Alors pour garantir leur sécurité, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, cherche des solutions. Pour l'instant, il mise sur la sécurisation des domiciles des entrepreneurs les plus exposés et des appels d'urgence qui leur seraient réservés avec les forces de l'ordre. Mais pour les acteurs de la crypto, l'enjeu est ailleurs, c'est l'anonymat. Ils demandent à ce que leurs noms, leurs adresses, leurs fortunes disparaissent de certaines bases de données, jugées trop facilement accessibles et surtout piratables. Alors les plus prudents prennent les devants et font appel à la sécurité privée. Les plus radicaux réclament carrément le port d'armes. C'est notamment le cas de Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger, une entreprise qui crée des portefeuilles de crypto-monnaies. Les ravisseurs de David Ballan l'avaient contacté pour lui demander une rançon de plusieurs millions d'euros. Il lui avait fait parvenir une vidéo de son associé avec un doigt en moins. Pour en apprendre plus sur les menaces qui touchent le monde de la crypto, vous pouvez retrouver notre article avec Élise Vignacourt sur libé.fr et dans les pages de Libération.